Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler de la finale de la conférence Est entre les Rangers de New York et les Panthers de la Floride. Mais on va faire un peu d'histoire avant cela. C'est la deuxième fois que ces deux équipes vont se rencontrer. La dernière fois, c'était il y a très très longtemps, en 1997. Il y a donc 27 ans de cela. Ils avaient joué un quart de finale, et oui, à l'époque, il y avait des quarts de finale, et ça s'était terminé par une victoire des Rangers de New York en 5 matchs. Mais là, c'est une autre époque, c'est d'autres séries, et on va voir qui sont les favoris entre ces deux équipes. On commence tout de suite par un petit historique de comment ils sont arrivés là. Donc les Rangers de New York ont facilement battu les Capitals de Washington, bon c'est normal, ça il n'y avait pas de doute là-dessus. Et ça a été beaucoup plus difficile contre les Hurricanes de la Caroline, même si ça avait bien commencé. Ils avaient gagné les 3 premiers matchs, mais toujours avec un but d'écart et souvent après un overtime. Et ensuite, ils ont perdu 2 matchs et ont gagné le 6e match, toujours avec un but d'écart. Donc une série très très rude, une série très très serrée. Du côté des Panthers de la Floride, ça a été plus difficile pour le premier tour parce qu'ils ont joué contre une meilleure équipe que les Capitals de Washington. Ils ont joué le derby de la Floride contre les Lightning de Tampa Bay. Ensuite, ils sont allés affronter les Boston Bruins. Là aussi, ça a été très très serré, mais là aussi, ça s'est terminé en 6 matchs. Les Boston Bruins et les Panthers de la Floride ont eu des séries très rudes. Est-ce que des joueurs se sont blessés? Il faudra voir cela. Dans tous les cas, ce sont 2 équipes qui se sont affrontées 3 fois, en saison régulière. 2 victoires pour les Panthers de la Floride, une seule pour les Rangers de New York. Et là, encore une fois, c'était après le temps réglementaire, donc un seul but d'écart. Et c'est là où ça va être important parce que les Rangers de New York, depuis le début de la saison, ont tendance à vraiment jouer sur le fil, à les gagner des matchs très serrés. Donc c'est positif, on gagne des matchs retirés, mais ça peut être aussi négatif, ça veut dire qu'on peut aussi les perdre, parce que quand c'est très serré, on peut se faire récupérer, surtout que les Panthers de la Floride adorent revenir de l'arrière. Pour The Athletics, c'est les Panthers de la Floride, comme vous pouvez le voir, qui sont largement favoris avec 65% de chances de gagner cette série. C'était déjà les Hurricanes de la Caroline qui étaient favoris contre les Rangers, et oui, les Rangers qui étaient toujours les outsiders des séries contre les Hurricanes et donc de cette série contre les Panthers de la Floride. Mais attention, comme on a pu voir, c'est une équipe qui joue sur le fil et qui peut aller gagner des matchs avec un but d'écart. Et les Hurricanes ont perdu à cause de cela. Les Panthers, c'est un peu la même chose que les Hurricanes dans le style de jeu, un énorme forecheck, une bonne défense et un gardien pas trop mauvais, mais qui n'est pas exceptionnel, à la différence des Rangers de New York qui, eux, ont un super gardien, Igor Shesterkin, qui a fait, pour l'instant, depuis, le début de ces séries, 92,7 de sauvetage et oui. Bon, il faut dire qu'il y a eu, un match en 2 overtime où il y a eu énormément de tirs et il a fait énormément d'arrêts. Sergei Bobrovski, le gardien des Panthers de la Floride, lui est à 90,2 donc un peu, moins bon. Mais Bobrovski avait fait la saison dernière des très, très bonnes séries. Il pourrait revenir à son niveau de la saison dernière et ça pourrait être tout un duel, de gardiens qu'on va avoir. C'est donc 2 équipes, avec une équipe à mon avis un peu plus profonde qui sont, celles des Panthers de la Floride. En attaque du, côté des Rangers de New York, on a vraiment 2 lignes exceptionnelles avec des très, très bons joueurs comme, Mika Zibanejad, sa ligne est juste incroyable. Avec Kreider par exemple, mais on a aussi une ligne Panarin, Vincent Trocheck, Lafrenière qui est elle aussi très, très impressionnante depuis le début de la saison. On va, voir si Panarin, qui est un joueur plutôt à courant alternatif, lors des playoffs, sera à fond, lors de ces playoffs parce qu'il a été très, très bon lors des 3 premiers matchs, par exemple, contre les Hurricanes de la Caroline, a complètement disparu lors des 2 défaites et a été encore bon lors du 6e match. Est-ce que ça va être exactement la même chose? Du côté de la défense des Rangers de New York, on a un très, très bon défenseur, Adam Fox, qui, est vraiment, excellent. Mais est-ce qu'il sera à 100? On a l'impression qu'il s'est blessé lors, de ces séries contre les Hurricanes de la Caroline et si Adam Fox n'est pas à 100, on ne peut pas dire que le reste de la défense est exceptionnel du côté des Rangers de New York. Alors qu'en face, on a
3 très, très bons défenseurs. On a, Brandon Mantour, on a, Ekblad, même si Ekblad, moi je ne l'ai pas trouvé exceptionnel contre les, Boston Bruins, hein. Je vous le dis franchement, Ekblad m'a beaucoup déçu. Mais on a surtout Gustav Forling qui va donner, la qualification à cette équipe, des Panthers de la Floride. Gustav Forling qui est peut-être, depuis le début des playoffs, le meilleur défenseur de ces playoffs. On va vraiment suivre attentivement, Gustav Forling, une défense, à mon avis, peut-être meilleure du côté des Panthers. En attaque, pour moi, il y a plus de profondeur parce qu'il y a là aussi des très très bons joueurs. La ligne de Matthew Tkachuk avec Carter Varelli, ça marche très très bien. Avec Sam Bennett qui donne un peu d'impact, même si quand Sam Bennett était blessé, on avait mis Lundell et d'un point de vue offensif, c'était plus intéressant. Mais Sam Bennett amène plus de forecheck, plus d'impact que Anton Lundell. On a, cette, première ligne avec Sam Reinhart et bien sûr Barkov qui a gagné, encore, le titre, le trophée du meilleur joueur à tendance défensive. Barkov qui est très, très, très bon cette saison encore une fois et on a à mon avis des, 3e et 4e lignes un peu meilleures que du côté des Rangers de New York. C'est pour ça peut-être que les Panthers pour The Athletics sont largement favoris. Mes prédictions pour ce match, je pense que les Panthers de la Floride sont meilleurs que les Rangers de New York, comme les Hurricanes étaient meilleurs que les Rangers de New York. Sur les matchs, franchement, les Hurricanes, à mon avis, étaient meilleurs, mais beaucoup moins de réussite, on va dire. Ils ont vraiment, ils tirent beaucoup au but, les Hurricanes de la Caroline, mais ils ne vont pas déranger le gardien. Et quand on a un gardien comme Igor Shesterkin, il faut des gens devant Igor Shesterkin pour le déranger, pour que les palets qui arrivent vers lui puissent rentrer. Et je pense que les Panthers de la Floride là, sont là un peu meilleurs que les Hurricanes de la Caroline dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ils sont un peu plus dangereux que les Hurricanes de la Caroline. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont plus de chances d'aller gagner ces Rangers. Mais attention, je pense que ça va être encore une série très très serrée. Et les Rangers peuvent s'imposer. Beaucoup pensent que ces Rangers sont comme cette équipe de 1994 avec Marc Messier quand ils avaient gagné la Coupe Stanley et qui peuvent aller jusqu'au bout. Moi, je vois quand même les Panthers de la Floride aller en finale de cette Coupe Stanley. Et ça va être une très, très belle série à regarder. Ça commence, dans la nuit du mercredi au jeudi, jeudi 2 heures du matin. Je vous conseille de regarder ces matchs, ça va être impressionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi, je vous dis, bah, à demain. On parlera, du preview entre les Oilers d'Edmonton et les Stars de Dallas, cette, finale de la conférence Ouest. Allez, ciao!